Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo sentimentale intemporelle. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vais juste monter un petit peu le support. Voilà, j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Sinon, donc écoutez, c'est parti. Je vais commencer d'abord avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui m'a été offert par Sandy Tattoo. Voilà, je vous montre. Ok, donc vous l'avez en vente partout, hein. Voilà, il est en vente partout. Donc c'est parti, on y va, on va voir un petit peu ce qui ressort. Ah oui, d'abord je vais prendre un petit message de Jésus. Petit message de Jésus. N'hésitez pas les belles âmes à aller aussi voir mon autre chaîne Marie Archange d'Amour où il y a les guidances journalières, hein. Alors, vous avez frappé et l'on vous ouvrira, et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il suffit de demander en fait avec foi pour recevoir. Tout simplement. Allez, on va voir quels sont les messages au niveau sentimental. Alors, bienveillance, respect, fidélité, sagesse, tempérance et calme. Bon, ici on vous parle du coup d'un certain respect. En fait, il y a un silence entre vous et une personne, hein. Ici, on parle d'un silence entre vous et une personne. Mais c'est pas un silence, par exemple, on se parle plus, on n'a pas envie de se parler, on se fait la tête. Non, c'est pas ça. Ici, c'est plutôt un silence dans le respect, en fait, de l'autre. On respecte la liberté de l'autre, on respecte en tout cas ce que l'autre ressent ou ce que l'autre veut. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous êtes une personne forte, hein, quand même, hein. On voit ici beaucoup de force, hein, et vous ne vous laissez pas faire. Si on vous fait du mal, vous ne vous laissez pas faire. On a la festivité avec la transformation. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez fêter ça, hein. Donc c'est très positif et ça vous amène à une transformation ici, à l'intérieur de vous et dans votre côté. Enfin non, là c'est vraiment en vous, hein. Il y a une guérison en fait qui se fait. On parle d'un ennemi ici avec l'argent, hein. Une personne ici... argent, stabilité et isolement. Alors, pourquoi on a cet ennemi ici? Tristesse. On a une personne ici. On a une personne ici qui est triste. Non mais c'est incroyable, hein. Il y a une personne ici qui est triste de vous voir stable avec l'argent. Elle est triste, cette personne, de voir que vous pouvez être stable avec l'argent. Non mais c'est quoi ça ici? Elle est triste, hein, de voir aussi que vous avez une grande force intérieure et de voir cette stabilité que vous avez avec l'argent. Et on a l'isolement avec le labyrinthe ici. Ouais, et vous vous isolez parce que vous êtes un peu perdu. Vous essayez de trouver votre chemin pendant que cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle vous envoie des énergies un peu négatives. C'est pour ça que vous vous sentez pas bien parfois. Parce que c'est quelqu'un qui est très jaloux de votre stabilité financière, professionnelle, matérielle, hein. Alors, bon, protégez-vous quand même, faites des petites prières, voilà. Mais c'est incroyable, hein. Elle est carrément triste, hein. Peut-être même elle en pleure. Quelqu'un qui se rend même malade de voir que en fait vous êtes stable. Alors que vous, pourtant, vous êtes plutôt dans ce côté je suis perdu et je m'isole, quoi. Vous voyez? Mais vous allez avoir la lumière dans votre isolement, dans votre côté retrait. Vous allez faire la lumière
vous allez vous sentir mieux. Mais c'est vrai que là, on a vraiment une personne qui est pas bien, quoi, qui est pas bien du tout. À cause de ça, c'est quand même incroyable. Ouais, le foyer, c'est incroyable, hein. En fait, cette personne vous voit heureuse ou heureux dans votre stabilité, dans votre foyer, dans votre famille. C'est incroyable, vraiment incroyable de voir ça. Personne qui vraiment n'est pas bien du tout. Alors cet oracle-ci, c'est l'oracle de guidance cœur à cœur, hein, si vous le souhaitez. Voilà, il m'avait plu, donc je l'avais pris. Alors, je vais voir un petit peu maintenant avec le tarot ce qui ressort. Je vais quand même mettre ça de côté pour le moment. Et voir ce qui ressort avec le tarot. Donc le tarot, c'est celui-ci. Voilà. Ouais, on a la lune, la reine de bâton. Reine de bâton et la lune. Et c'est marrant parce qu'on a le roi de bâton en dos de deck. On a le roi, la reine de bâton et la lune. Vous êtes tous les deux anxieux ou anxieuses. Vous êtes tous les deux anxieux ici. Par rapport à une situation. Alors on va voir ce que c'est. On va voir ce qui se passe. Valet de coupe et le soleil. Ouh, c'est très positif. Alors il y a de l'anxiété, mais les choses se finissent très bien avec le soleil, hein. C'est vraiment l'épanouissement et le bonheur. Mais on voit que vraiment ici un couple, vous êtes fait l'un pour l'autre, ça c'est clair, roi et reine de bâton, hein, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Par contre, il y a beaucoup d'anxiété, ouais, beaucoup d'anxiété qui fait que vous êtes vraiment dans les doutes. Dans les doutes par rapport peut-être à ce roi de denier, enfin à cette personne qui est stable en fait financièrement. Ouais, qui est stable financièrement, mais peut-être que vous avez des doutes par rapport peut-être à son ego ici. Il y a beaucoup d'ego. Roi et reine de bâton, waouh, 9 de coupe. Il y a un souhait qui se réalise, qui s'exauce ici entre vous et cette personne avec qui il y a beaucoup de passion, hein, parce que roi et reine de coupe ensemble, en plus, la passion, elle est très très forte. Hein. C'est très 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 intense. Hein. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre, vous avez beaucoup de passion. Et en même temps, il y a un souhait qui s'exauce ici pour vous deux. Et ce souhait, regardez, c'est le pape. C'est-à-dire que c'est un mariage divin, un engagement divin. Il y a quelque chose de divin ici. Hein, et c'est vraiment l'engagement. Hein. Par contre, il y a des doutes, hein, effectivement. Plutôt de votre côté. Hein. Plus de votre côté, les doutes ici, par rapport à cette personne qui a beaucoup d'ego. Ok. Et ici, on a le valet de coupe. Cette personne, elle est plutôt un petit peu dans des doutes par rapport à peut-être à lui-même ou à elle-même. Ouais, roi d'épée. C'était quelqu'un qui en fait qui a beaucoup d'émotions, mais qui garde ses émotions à l'intérieur de soi, parce qu'en fait, il a l'impression de peut-être comme si il était un peu trop, je sais pas, immature, ou il se pose des questions sur sa propre personnalité, sur sa propre, vous voyez, son propre caractère, voire oui, mais peut-être qu'en fait j'ai l'impression que je suis un peu trop immature, ou je suis pas très bien pour elle ou pour lui, je suis pas à la hauteur, je mérite pas en fait d'être avec elle ou d'être avec lui, elle mérite beaucoup mieux, moi je suis un peu trop jeune, peut-être que c'est quelqu'un plus jeune que vous, c'est possible, hein, ou alors c'est juste quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas assez d'expérience, ou il y a quelque chose comme ça en fait. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui se dit ne pas avoir assez d'expérience par rapport à vous, ou qui est plus jeune que vous. Il y a quelque chose là par rapport à ça qui ressort. Mais ensuite on a le soleil. Donc ouais,
On va voir sur le soleil. La roue de fortune, hein. Donc il y a vraiment la roue qui tourne ici pour vraiment un grand bonheur, un grand épanouissement. Par contre, paf, la tour, hein. On va voir pourquoi. Ah, c'est vous de votre côté ici, hein. Mais pourquoi? Parce qu'on voit que vous allez vers une stabilité, pourtant. L'empereur. Ah, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a un grand bonheur qui vient à vous parce que vous allez vraiment vers une stabilité avec cette personne. Vous voyez, 10 de denier et reine de denier, vous allez vers l'abondance, la prospérité et en même temps, vous allez, pardon, vers vraiment un engagement stable. Il y a beaucoup de bonheur entre vous, mais il y a quelque chose qui s'effondre dans la vie de cette personne et en fait, il vous le cache, quoi. Il ne vous le dit pas. Il ne vous le dit pas, hein. En fait, c'est un projet, ouais, c'est un projet sur lequel il s'est pris la tête pendant peut-être 9 mois ou même 9 ans ou 9 semaines. Il s'est pris la tête énormément sur ce projet et d'un coup tout s'effondre en fait. Mais je ne sais pas pourquoi il ne vous le dit pas. Il ou elle ne vous le dit pas. Parce qu'en fait, il ne vous le dit pas parce qu'en fait, il sait que vous êtes très méfiante. Que s'il vous parle de ça, c'est comme s'il avait peur de vous en parler en fait. Il a peur de vous parler de ce projet qui s'est effondré dans sa vie. D'un seul coup. Il a peur de vous en parler parce que... Ouais, il sait que même si vous êtes... même si vous l'aimez, même si vous êtes positif par rapport à votre union, etc. Cette personne, elle sait que en fait, le moindre petit truc peut vous faire changer vraiment d'avis parce que vous êtes très méfiante, vous voyez. Comment dire ça? C'est comme quoi vous avez déjà pas mal souffert, par exemple, et puis en fait, ça va vous faire peut-être fuir, ou cette personne pense comme ça. Peut-être que vous n'allez pas fuir, mais cette personne pense comme ça, se dit que non, mais si je lui dis ça, alors là c'est fini, quoi, c'est terminé, c'est fini, puis moi je vais rester bloquée dans ma vie et dans cette souffrance, en plus de ne pas être avec lui ou avec elle, etc. etc. Ouais, parce que c'est quelqu'un... Alors, c'est quelqu'un en plus qui refuse l'aide de certaines personnes, là, hein, par rapport à ce projet. Hein. C'est des personnes du passé, ou c'est des personnes qu'il connaît depuis très longtemps. Ouais, 9 d'épée. Ouais, il refuse l'aide de ces personnes-là parce que ça l'angoisse beaucoup. Ça l'angoisse beaucoup. Du coup, il préfère faire le choix de... Ouais, préfère vraiment faire le choix de partir de cet entourage qui en fait, il y a uniquement dans cet entourage, il y a beaucoup de conflits ou de jalousie ou de choses comme ça, et donc il préfère partir, il va faire le choix de s'éloigner en fait de ces personnes-là pour vraiment retrouver l'espoir. Pour retrouver l'espoir et suivre son cœur. Ouais. Et suivre son cœur en allant vers vous et en déclarant son amour envers vous. Du coup, ça va amener vraiment une grande guérison, un grand équilibre dans le cœur de cette personne, et en tout cas en lui ou en elle. Et ça va surtout amener aussi au 4 de bâton avec la tempérance. Hein, donc ça va vraiment amener à un engagement entre vous. C'est très positif. À chaque fois, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont positifs, les tirages. Par contre, vous êtes un peu déséquilibré. Vous avez du mal peut-être à choisir, ou vous avez du mal à savoir quoi faire. Parce que vous voyez cette personne comme... un peu perdu en fait, et vous vous dites c'est pas le moment. C'est comme si vous vous dites non, c'est pas le moment pour s'engager parce qu'elle a l'air perdue. Vous le voyez ou vous le sentez en fait, qu'il est ou qu'elle est perdue, vous voyez, c'est ça.
Alors vous restez très méfiante et très méfiant encore une fois. Vous êtes beaucoup dans la méfiance. Malgré les communications, ouais, vous allez plutôt vous isoler. Hein. Vous discutez, je pense, assez souvent, ou vous allez discuter souvent, mais vous êtes tellement méfiante que parfois vous vous isolez et vous réfléchissez un petit peu à ce que vous devez faire et c'est comme si vous attendiez la réponse, quoi. Mais il y a il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir ici. Ouais, avec une personne qui veut vraiment vous garder dans sa vie avec beaucoup d'amour et de passion. Hein. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui ressent beaucoup d'amour pour vous et qui en plus a envie de stabilité avec vous, mais qui prend le temps. En tout cas, va prendre le temps pour cette stabilité. Hein. Et vous allez aussi suivre votre cœur par la suite. Ah ouais, le roi et la reine de coupe, c'est incroyable. Ouais, cette personne, elle a vraiment un bagage. Hein. C'est vraiment lourd, en fait, pour lui ou pour elle ici. Hein. Et vous allez vous tourner beaucoup plus vers le côté bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour vivre une vie super avec quelque chose que j'aime faire? Qu'est-ce que je pourrais faire qui me tient vraiment à cœur? Et vous allez bien réfléchir et vous allez vous rendre compte en fait que cette personne, en tout cas, vous allez vous rendre compte hein, que vous avez envie de faire des projets, mais avec cette personne et pas tout seul. Et vous allez, j'ai l'impression que vous allez regretter en fait un petit peu de vous être éloigné là, je vois. Vous allez un petit peu vous juger, un petit peu sévèrement. Hein. Mais ensuite, vous allez quand même vous relever, vous allez avoir cette force et ce courage. Voilà. D'aller retrouver cette personne de votre cœur. D'aller retrouver cette personne de votre cœur qui, elle, par contre, aura perdu beaucoup de choses dans sa vie. Hein. Mais pas l'amour, par contre. Elle aura perdu beaucoup au niveau matériel, mais pas l'amour. Et vous allez tendre la main. Vous allez tendre la main à cette personne de cœur. Vous allez revenir en fait vers lui ou vers elle et vous allez lui tendre la main avec beaucoup d'amour. Et cette personne va vous donner aussi beaucoup d'amour. Et oui. Ouais. Et c'est un amour réciproque qui va vous mener vraiment vers la réussite, mais ensemble. Ça va lui faire beaucoup de bien à cette personne. Hein. Ah oui, ça va lui faire beaucoup de bien et elle va pouvoir vraiment laisser derrière lui, derrière elle, cet entourage toxique pour choisir l'amour avec vous, pour choisir vraiment tout ça avec vous. Donc c'est vraiment très bien, très positif en fait. Hein. L'histoire se termine bien, on va dire. Hein, voilà, dans le bonheur avec la carte du soleil, la plus belle carte du tarot. Hein. Ça se termine dans le bonheur parce qu'en fait, vous allez, par la suite, vous allez écouter votre cœur plus que votre mental, plus que vos peurs. Et donc, vous allez décider en fait de lui tendre la main, tout simplement. De lui tendre la main et de faire des projets, mais pas toute seule, mais ensemble. Voilà. Et c'est ça, en fait, tendre la main. Mais surtout, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour que vous allez pouvoir partager et vous donner l'un envers l'autre. Énormément d'amour. Alors écoutez les belles âmes, je vais faire un petit tirage d'extension parce que ça fait un petit moment que je le dis. Ça fait un petit moment que je le dis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tarot du bon karma pour changer au niveau des énergies sur Vimeo. Voilà. Et donc pour celles et ceux qui ont envie d'aller voir, on va juste faire un petit tirage, voilà, normal, hein, au niveau sentimental, mais je vais voir un petit peu, voilà, je vais demander l'évolution. Voilà, qu'est-ce qui va se passer, etc. Entre vous et la personne de votre cœur. Et puis voilà, si vous le désirez, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui va se trouver juste en dessous en description si vous avez bien sûr donc l'envie, si vous ressentez
l'envie d'aller voir. Vous avez aussi la bande-annonce où je mets un petit extrait. Hein. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va ressortir sur Vimeo, hein, étant donné qu'on est beaucoup moins, donc forcément les énergies aussi peuvent changer. Donc après ça va dépendre, hein. Des fois il y a plus de détails, des fois il y a plus de choses, des fois il y a complètement autre chose. Donc ça va vraiment dépendre tout simplement des énergies, quoi. C'est pas moi qui choisis forcément. Et donc bah écoutez, on va aller voir tout ça. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'est aussi un soutien, bien sûr, hein, l'extension. C'est aussi un soutien par rapport à mon travail. C'est une aide en plus, comme un don. Donc, merci beaucoup du fond du cœur d'être là et de me soutenir. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous et j'espère que la guidance vous aura plu. Donc, on y va. Je vais aller dans l'extension. C'est parti. Bisous à tous les belles âmes et encore merci.